il y a une croyance super fausse qui est que tu as besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir gagner de l'argent en ligne. Mais quand je te dis que c'est faux, c'est vraiment totalement faux. Je pourrais te citer des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui ont gagné énormément d'argent dans le business en ligne sans avoir beaucoup d'abonnés. Et c'est ce que je vais justement te montrer dans cette vidéo. Je vais te montrer comment est-ce que toi aussi tu peux le faire sans avoir une grosse audience. Et même si tu as une audience, comment est-ce que tu peux pouvoir capitaliser dessus réellement pour pouvoir réellement en fait faire ce qui compte pour pouvoir obtenir de l'argent. Donc, on va voir dans cette vidéo pas mal de choses. On va voir pourquoi est-ce que les abonnés ne sont pas ce qui te fera gagner de l'argent. On va voir la vraie différence entre être influenceur et être un réel entrepreneur ou un infopreneur. On va voir pourquoi est-ce qu'une petite audience peut te rapporter beaucoup plus que ce que tu penses et beaucoup plus qu'une personne qui a une très grosse audience, on va dire. On va voir également ce qu'est une vraie audience qualifiée. On va voir pourquoi est-ce que trop d'abonnés, au final, ça peut même devenir un problème. Et tu vas très, très rapidement comprendre ce que j'entends par là. On va également voir comment créer du contenu qui attire les bonnes personnes et pourquoi ce qu'on appelle le high ticket. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, de toute façon, tu vas l'apprendre dans cette vidéo. Ça change complètement la logique. Donc, si tu te demandes qui je suis, moi, c'est Eunice. Je travaille dans le business en ligne depuis 3 ans maintenant. J'ai travaillé avec énormément de personnes. J'ai cette chaîne YouTube dans laquelle je te partage de la valeur très souvent. Donc, si tu veux, abonne-toi. Si tu veux pas, ben, t'abonnes pas. Et dans la description, par contre, ça, tu devrais vraiment aller le récupérer. Je te mets quelque chose qui peut littéralement changer ta vision des choses et ce que tu vas mettre en place. Donc, ce sera le premier lien. C'est gratuit. C'est un système qui va te permettre de pouvoir transformer ce que tu sais faire, ton talent, ta compétence, en ben, de l'argent, tout simplement. Parce qu'à la fin de la journée, ben, on veut tous un milliard de choses, mais je pense que ce qu'on veut, c'est de l'argent aussi. Bien sûr. En tout cas, personnellement, et j'espère que c'est ton cas, parce que dans la société actuelle, moi, je ne veux pas dériver de la vidéo, mais c'est super important d'obtenir de l'argent. Donc, on démarre directement. Le vrai but de cette vidéo, comme je te l'ai dit, c'est quoi? C'est pas de te motiver, c'est pas de te faire rêver, c'est de t'ouvrir les yeux. Je veux que tu comprennes une chose ultra simple. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent en ligne et ce, sans avoir beaucoup d'abonnés. Putain, je sais pas combien de fois je vais dire le mot abonné dans cette vidéo, mais c'est réel. Donc, pour beaucoup de gens, le manque d'abonnés, c'est vu comme une barrière et c'est justement cette croyance-là, exactement, vraiment précise, qui va bloquer énormément de personnes et qui te bloque sûrement. Tu te dis, ah ouais, putain, mais il y a besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Ah ouais, c'est pour ça que je ne peux pas le faire, c'est pour ça que je ne peux pas avoir des gros résultats. Tu te fourres le doigt dans l'œil. De toute façon, écoute bien toute la vidéo, tu vas le comprendre. C'est quelques dizaines de minutes, je ne sais pas combien de temps elle fait la vidéo. Toi, tu peux le voir. Que vont faire cette vidéo, ça va peut-être changer toute ta vision des choses. Donc, le but ici, ça va être que tu comprennes que tu peux avancer sereinement sans courir après les vues, les likes ou les abonnés, comme tu peux le voir actuellement sur les réseaux sociaux. Donc, premièrement, il faut que tu comprennes la différence qu'il y a entre un influenceur et un entrepreneur ou alors un infopreneur. Quand je parle d'influenceurs, je parle des gens qu'on voit partout sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Thread, peu importe. C'est des personnes avec beaucoup d'abonnés qui vont créer du contenu, mais qui ne font rien de réellement ciblé. En gros, ils vont être là pour entertain, ils vont être là pour faire. Il y en a qui vont faire les clowns, il y en a qui vont être là pour te faire rire, il y en a qui vont être là pour te détendre, peu importe. Mais en gros, c'est des gens qui derrière, en fait, n'ont pas un, un but de valeur, on va dire. C'est-à-dire que pour moi, la différence, elle va se faire dans l'envoi de valeur. Un entrepreneur, un infopreneur, donc un infopreneur, c'est quelqu'un qui vend de l'information, il va essayer de te transmettre en fait de la valeur, de résoudre des problématiques autres que celle qui va être de te détendre, par exemple. Donc, comme je l'ai écrit ici, ils divertissent, ils entertain, ces personnes-là qui sont influenceurs, et c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est bien, et à certains moments, il faut savoir se détendre, etc. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es arrivé à un moment où tu veux aussi faire quelque chose de concret, tu veux gagner de l'argent, tu veux pas seulement te détendre. Et comme je te l'ai écrit, c'est donc notre objectif. Donc, c'est pas d'être connu, c'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut arrêter de penser comme un influenceur. L'influenceur, il va penser aux abonnés, il va penser aux likes, il va penser à ci, à ça. C'est pas à ça qu'on va penser ici du tout. Pour te donner un exemple, je pense que je vais en reparler par la suite, mais je connais des influenceurs donc qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux qui gagnent moins d'argent que des personnes qui ont même pas quelques centaines d'abonnés Instagram, par exemple. C'est juste ça. Rends-toi juste compte de ça et tu vas te dire que oui, ok, je dois vraiment écouter ce qu'il a à me dire. Donc, rends-toi compte de ça.
Les abonnés, ça ne veut rien dire. Il y a vraiment des choses à mettre en place pour que les choses se fassent correctement et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc, et je te rappelle, dans la description, tu peux récupérer le système complet qui te permet justement de mettre tout ça en place personnellement. Donc, j'en étais où? Pour gagner de l'argent, il faut arrêter de penser comme un influenceur parce que l'idée est totalement fausse. Et si tu crois que c'est eux qui gagnent le plus d'argent, tu te tires à toi-même une balle dans le pied. Un entrepreneur ou un infopreneur, c'est quelqu'un qui va apporter de la valeur, qui va venir résoudre des problématiques précises chez des personnes précises. Et en retour de toute cette valeur apportée, parce que en fait, les gens ont toujours envie de résoudre certaines problématiques et ils sont prêts à faire plein de choses pour ça. Ben, ces choses-là que ces personnes-là vont te donner, c'est un retour financier. C'est-à-dire qu'avec peu d'abonnés, tu vas en gros résoudre la problématique de peu de personnes, mais qui vont te rapporter beaucoup d'argent. Alors qu'un influenceur, il va avoir beaucoup d'abonnés, il va toucher beaucoup de personnes, mais vu qu'il va venir résoudre aucune problématique concrète, il va apporter aucune valeur concrète, il va en tirer pas beaucoup de retour financier, on va dire. Un très, très petit retour financier. Donc, ça va vraiment être minime ce qu'il va en tirer. Donc, la majorité des gens qui veulent monter un business, ils ne devraient même pas penser à être influenceurs. Ils ne devraient pas penser à avoir beaucoup d'abonnés, mais ils devraient penser à comment est-ce qu'ils peuvent faire les choses correctement pour que justement, en ayant peu d'abonnés, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Ok? Je vais y venir. N'aie pas peur, je vais y venir, je vais tout développer, tu vas tout comprendre dans les détails. Donc, pourquoi est-ce que beaucoup d'abonnés ne veut pas dire beaucoup d'argent? Pour te dire la vérité, moi aussi au début, je pensais que beaucoup d'abonnés, c'était beaucoup d'argent. Parce que je voyais plein de gens sur Instagram avant que je me lance dans le business. Hein. Ils avaient plein d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés. Je me disais, ah ouais, lui, il doit faire trop d'argent, oh là là, et tout. Tu sais, quand tu regardes, t'es presque fasciné. Donc, en réalité, beaucoup de ces personnes-là que tu vois, la grande majorité même, ne gagnent presque rien. Alors que, comme je te l'ai dit juste avant, j'ai travaillé avec des gens qui avaient très peu d'abonnés, mais qui gagnaient des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois. Donc, on ne va pas essayer d'aller chercher forcément les centaines de milliers d'euros par mois, parce que ça, il y a énormément de choses à mettre en place. Bien sûr, je peux le détailler dans d'autres vidéos, mais là, actuellement, on veut juste déjà déconstruire l'idée et montrer comment est-ce qu'avec peu d'abonnés, dans les faits, on peut gagner de l'argent. Donc, non, les abonnés ne font pas l'argent, c'est la qualification qui va faire l'argent. Et la qualification, ça va être notre point suivant. Pourquoi? Parce que la qualification, elle va passer par toi, mais elle va surtout passer par ton audience, par les gens que tu vas toucher, par les gens qui vont t'écouter, par les gens qui vont te voir. Et du coup, une audience qualifiée, ce n'est pas une question de taille. Elle n'a pas besoin d'être grosse, l'audience. C'est une question d'intention. Donc, c'est une audience qui va être composée de personnes qui vont être intéressées par le problème que tu veux résoudre et que tu peux résoudre, qui vont actuellement peut-être avoir ce problème-là, ou alors qui vont l'avoir dans le futur. Et une fois que tu comprends ça, tu te rends compte que il y a plein de personnes dans ton audience, dans l'audience de quelqu'un, dans l'audience que tu vas construire, dans l'audience que quelqu'un construit, qui servent, entre guillemets, à rien. Là, s'il y a quelqu'un qui me regarde et qui n'a jamais envie de faire de business de sa vie, qui n'a pas envie de gagner de l'argent, qu'il a envie d'être pauvre ou je ne sais quoi, tu vois, ben, il n'a rien à faire là. Et c'est quelqu'un que moi, je n'ai pas besoin d'avoir dans mon audience. Ok? Parce que cette personne-là, elle ne fait pas partie de ces trois points-là. Elle n'a pas un problème que moi je peux résoudre. Elle n'a pas actuellement ce problème et elle ne va pas l'avoir dans le futur parce qu'elle sait qu'elle ne voudra jamais faire de business. Ok? Et du coup, tu vas reconnaître très facilement une audience qui va être qualifiée. Ça va être des gens qui vont interagir avec ce que tu vas dire, avec la valeur que tu vas apporter. C'est des gens qui vont ben, répondre, poser des questions, qui vont être investis en fait dans la problématique que toi tu vas aborder et que tu vas pouvoir venir essayer de résoudre chez eux. Donc oui, certaines personnes ne consommeront toujours, n'achèteront jamais chez toi, okay, ils consommeront toujours sans acheter. Et ça, honnêtement, c'est pas grave. Parce que quand tu vas essayer de construire une audience, quand tu vas vouloir apporter de la valeur pour pouvoir avoir un retour financier, toi, ce que tu vas vouloir, c'est juste donner un maximum, aider les gens réellement dans leurs problématiques. Et en fait, en fonctionnant comme ça, en te disant toujours que tu veux donner, 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 ça va forcément revenir vers toi d'une manière ou d'une autre. Et les gens qui prennent sans aller plus loin, c'est pas grave, ça fait partie du jeu et c'est même très bien pour eux. C'est très bien pour eux, ils vont tirer un minimum de valeur, etc., des choses intéressantes. Ils n'iront pas jusqu'au bout, ils n'auront pas toute ton expertise, ils n'auront pas toute ton expérience, mais ça fait partie du jeu. Ok? Et ça arrive. Donc,
tant que ces personnes-là vont être concernées par le problème, elles vont attirer naturellement d'autres personnes qui, elles, dans le futur, passeront sûrement à l'achat. D'autres personnes qui font partie du même avatar client, des mêmes personnes qui ont les mêmes problématiques au final, et c'est très bien. OK? Donc, cette même qualification dont on parle là, pour avoir cette audience-là, donc une audience composée de gens intéressés, qui ont le problème et qui vont peut-être l'avoir dans le futur, euh, ça va être une audience que tu vas qualifier par le contenu que tu vas proposer, par le marketing que tu vas mettre en place, par la manière dont tu vas parler de ton offre. Et cette même qualification-là, du coup, elle ne va pas se faire du tout au moment de la vente. Parce qu'au moment de la vente, la personne, elle est déjà devant toi. Si ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas la transformer. Donc, ton contenu, il va devoir donner de la valeur. Et en faisant ça, du coup, tu vas filtrer les bonnes personnes, donc les personnes qui sont dans ces 3 points-là que j'ai cités juste avant, ok? Et les mauvaises personnes, elles peuvent s'en aller, elles peuvent aller voir quelqu'un d'autre, elles peuvent aller se divertir autre part, mais ce n'est pas avec toi qu'elles vont être. Et c'est pour ça qu'au final, tu n'as pas besoin de te dire que tu dois faire des vidéos, un contenu, un marketing, peu importe, qui va aller toucher tout le monde. Non, pense toujours seulement aux gens qui rentrent dans ces 3 cases-là. Pense aux gens que tu peux réellement aider. Pense aux gens à qui tu peux apporter de la valeur réellement. Et n'essaye de toucher ces personnes avec ton et n'essaye, pardon, de toucher avec ton marketing que ces personnes-là. Parce que la vente, au final, du coup, si tu fonctionnes comme ça va juste être la conclusion logique de tout le travail que toi, tu as fait avant et que tu as mis en place. Et bien sûr, c'est pas grave de ne pas plaire à tout le monde. Au contraire, c'est même plutôt positif généralement parce que ça veut dire que tu vas être clivant et que les gens que tu vas attirer, ça va être les gens vraiment qualifiés. Ok? Donc on parle de qualification, c'est un mot que tu dois vraiment retenir. Ensuite, le client potentiel parfait. Donc, on parlait de qualification. Si on parle de qualification, qui est-ce que tu vas qualifier? La personne que tu vas qualifier, ça va être ton client potentiel parfait. Donc toi, c'est ce que tu vas partir. Bien sûr que tu auras d'autres types de personnes, etc. Mais c'est ce que tu dois avoir en tête au début. Tu dois dire, OK, moi, je veux toucher quelqu'un en particulier. Qui est cette personne? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quel âge il a? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quels sont ses centres d'intérêt? Quel est son passif? Quelles sont les problématiques qu'il a rencontrées dans sa vie? OK? Toi, tu vas vraiment te construire un client potentiel parfait. Ça s'appelle un avatar client. Donc, c'est quelqu'un dont la problématique se rapproche exactement de ce que tu sais faire et de ce que tu vas proposer dans ton offre. Si jamais, par exemple, tu es une coach sportive qui veut coacher que des femmes, eh ben, ton client potentiel parfait, ce n'est pas un homme. On est d'accord. Donc, plus la douleur est claire, plus ta solution va être précise. Et plus ta solution va être précise, plus ton client va être parfait pour toi. Ça va être une boucle. Ok? Ça va être vraiment une boucle. Donc, quelqu'un doit avoir une réelle douleur. Toi, tu dois avoir une réelle solution à lui donner. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, sa douleur, c'est qu'il n'aime pas son corps, il ne se sent pas à l'aise, il veut perdre du poids. Boum, ta solution, c'est ouais, en faisant telle chose, telle séance, tel truc, tu vas perdre du poids. Et en ayant ces deux choses-là, vraiment ultra précises, la personne qui rentrera dans ces cases-là, ben, ce sera ton client parfait. Et non, ça ne pose aucun problème que certaines personnes se désabonnent de toi, ne te suivent plus, ne t'écoutent plus, si elles ne sont pas dans ces personnes-là. Ok? Et c'est même tant mieux. Le vrai danger, ça va être d'attirer les mauvaises personnes. Parce que là, tu vas avoir l'impression de toujours grandir, de t'améliorer, de faire mieux, peu importe. Mais en réalité, tu vas accumuler ce qu'on appelle des vanity metrics. C'est quoi? Des vanity, c'est vanité, tu vois, ça veut dire que c'est des choses qui vont venir te booster ton ego, tu vas être content, oh ouais, trop bien, j'ai des abonnés, j'ai des abonnés. Tu as des abonnés, mais au final, ils te servent à quoi? Tu viens résoudre une problématique, toi, tu as une offre, tu peux mettre en place des coachings, tu peux mettre en place des formations, des trucs en présentiel, plein de choses, mais cette personne-là, elle peut rentrer dans aucune de ces cases-là. Tu n'as rien à lui offrir. Au final, tes abonnés, ils ne te servent à rien. On n'est pas là pour être des influenceurs, comme je te l'ai dit. Donc, ça va être des chiffres qui vont flatter ton ego, mais qui ne vont pas faire avancer ton business et qui ne vont pas faire entrer plus d'argent sur ton compte. C'est pour ça que ton contenu doit donner énormément de valeur. Et c'est la suite parfaite de ce que je viens de dire, parce que donner énormément de valeur, ça veut dire donner sans compter. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Sur ton sujet, sur les problématiques que tu résous, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et tu vas apprendre un maximum de choses aux gens. Tu vas les aider pour de vrai. Le but, c'est vraiment d'aider. Quand moi, là, je te parle, je t'aide pour de vrai. Je veux vraiment que tu apprennes ça et que tu te lances, que tu fasses les choses correctement, que tu gagnes réellement de l'argent.
Et quand quelqu'un reçoit énormément de valeur gratuitement, il va toujours se poser une question. Il va se dire quoi? Il va se dire, OK, si j'ai ça gratuitement, qu'est-ce que je vais obtenir si jamais je paye? À quel point est-ce que je vais avoir de la valeur dans ce qu'on va me donner? Et c'est comme ça que les gens ont naturellement, au final, envie de passer sur ton offre payante. C'est exactement comme ça. Et c'est autour de cette idée-là, tu dois avoir ça en tête, que tu dois construire ton marketing. Et ensuite, c'est à toi de faire le travail. Tu dois proposer quelque chose de réellement qualitatif, quelque chose qui va être à la hauteur de ce que les gens veulent, leur donner réellement de ta personne. Il ne faut pas avoir peur de trop donner. La viralité, ça va être secondaire. Le vrai objectif, c'est de créer du contenu ciblé avec de la valeur qui va toucher pile poil ton avatar client. OK? Et du coup, une fois que tu as tout ça en tête, ça, je vais en parler dans d'autres vidéos. D'ailleurs, beaucoup de ces sujets-là, je vais les développer beaucoup plus dans d'autres vidéos. Donc, n'hésite pas à t'abonner, mets la cloche, parce que les vidéos qui vont venir par la suite, c'est vraiment des bangers, sans me jeter des fleurs, hein. Mais, et oui, aussi, n'oublie pas de récupérer dans la description ce que je t'ai dit, parce que justement, tout ce que je te donne là, en fait, tu vas pouvoir créer des vraies fondations pour pouvoir développer ton offre autour de ça, pour pouvoir commencer à vendre en ligne et gagner de l'argent avec le système gratuit que je t'ai mis en description. Donc, ce sera juste un truc où tu mets tes infos, tu mets ton mail et tu le reçois directement. Donc voilà. Mais pour finir, ça, super important pour moi, le point clé de la vidéo. Pourquoi est-ce que tu dois vendre en high ticket? Le high ticket, déjà, c'est quoi? C'est le fait de vendre quelque chose cher. Donc, si tu vends à 10 euros, c'est pas du high ticket, c'est du low ticket. Si tu vends à 3000 euros, c'est du high ticket. On est d'accord. En vendant à 10 euros, tu dois avoir combien de personnes pour pouvoir gagner 3000 euros? Tu dois avoir 300 personnes. 300 personnes. Donc, tu as une personne d'un côté à 3000 euros et 300 personnes à 10 euros de l'autre. Tu penses que c'est quoi le plus facile? Avoir les 300 personnes ou avoir une seule personne qui est prête à profiter de toute ton expertise, à profiter de toute ton expérience dans ton sujet et à justement prendre ton offre? C'est beaucoup plus facile d'avoir une personne. Donc, ton but, ça va être de vendre cher, mais de pouvoir donner un service de qualité et donc de pouvoir donner des réels résultats à tes clients. Et en faisant ça, en fait, en n'ayant à t'occuper que d'une seule personne, ça va être beaucoup plus simple pour toi de lui donner réellement de la qualité et de la valeur au niveau de tout ce que tu as à lui offrir par rapport à sa problématique. Donc, là, ce que je viens de te dire, c'est un peu ce qui est résumé ici à l'écrit. Mais ça va être le meilleur moyen de construire un réel actif digital et en plus de ça, d'aider au final profondément les gens sur leurs problématiques et sur ce que toi tu sais faire, sur ce que toi tu as envie de faire. Donc, euh, donc voilà, je vais aller beaucoup plus dans le détail de tout ça dans d'autres vidéos, comme je te l'ai dit. Donc, euh, donc voilà, on se retrouve dans les vidéos suivantes. Prends ce que je t'ai mis en description, like, abonne-toi, viens sur mon Insta, bref, fais ce qu'il y a à faire. Si jamais tu as envie de réellement gagner de l'argent, c'est le moment de te bouger. Au bout d'un moment, il faut le faire. Donc voilà, à la prochaine dans la prochaine vidéo.